Bon les gars, ils sont enfin arrivés. Ils sont enfin arrivés. Depuis le temps que je les attendais. Alors vous allez voir sur toutes mes vidéos, c'est là. Alors vous savez quoi? J'ai pas les déballés devant vous. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, et vous êtes attentif à la fin de la vidéo, vous les verrez à la fin de la vidéo. Mais je vais pas vous dire ce que c'est à vous de trouver. Bonne chance pour trouver les gars. Allez, on commence la vidéo maintenant. Hey la famille, wesh le gang, c'est Timo Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu le titre, hein, je suis un peu la mode, rien d'original aujourd'hui, mais vu que c'est le confinement, vous le savez, toutes les salles sont fermées. On est des pauvres types enfermés chez nous, la plupart d'entre vous ne peuvent même pas s'entraîner. Et ben, j'ai décidé que cette fois, je n'allais pas me laisser avoir moi, parce que au premier confinement, j'ai pris trop cher. Je me suis entraîné avec 2 élastiques, une petite barre, je n'avais rien le cul. J'ai hésité à investir dans un peu de matos, je ne l'ai pas fait. Là, le confinement est revenu et on ne sait pas s'il y aura une 3e vague, une 4e vague, une 12e vague, jusqu'à quand ça va durer ces conneries de gym ouvert, gym fermé. Donc, j'ai investi dans du matos. J'ai fait une mini home gym en gros, mais je peux faire pas mal de trucs dessus. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça, partager ça avec vous et vous montrer qu'avec peu de thunes, vraiment, on peut acheter quelque chose qui peut nous permettre de faire beaucoup de choses et de vraiment maintenir ses muscles. Allez les gars, je vous présente ça. Bon la famille, donc le truc principal sur lequel j'investis, c'est mon beau bébé ici. Alors je me suis dit que plutôt prendre une barre, un banc développé couché qui prenait beaucoup de place et tout, et au final tu peux pas tout faire dessus. Il y en a beaucoup qui disent d'investir dans un squat rack, tu peux faire du développé couché, tu peux faire les jambes, tu peux faire quelques trucs, du rowing et tout, c'est pas mal. Le problème c'est que 1, ça coûte super cher, 2, il faut un max de place, et 3, voilà, c'est du parquet par terre. Si tu fous un squat rack là-dessus dans mon petit appart, ça va être chaud avec les voisins. Donc je voulais investir dans une machine qui puisse un peu tout faire. Le problème c'est que ces machines, on va pas se mentir, qu'on trouve genre chez Decathlon comme ça pour pas trop cher. Mais c'est vraiment des machines, tu vois, c'est un peu du plastoc, le poids maximal c'est vraiment pas lourd. Si tu mets tout le stack, honnêtement il n'y a pas assez de résistance. Après c'est clair que c'est pas pendant le confinement que tu vas gagner de ouf du muscle. Mais il faut quand même assez de poids pour s'entraîner correctement on va dire. Donc c'était une machine comme celle-là que je cherchais, les Kettler. Elles sont vachement plus grosses, vachement plus solides. Et Thomas le stack de poids. Viens frère, viens. File-moi ce gros stack sa mère là. Tu peux aller jusqu'à 80 kg. Et en plus, ça dépend aussi du système de poulie. Vous connaissez les poulies. Si vous avez fait un peu de physique, bande d'illettrés, la bande d'inéduqués, vous savez si vous avez été à l'école que le nombre de poulies et tout, ça divise le poids et tout. Et là vraiment tu les sens bien les 80. C'est des 80 solides on va dire. C'est pas les petits 60 que tu as sur une machine Decathlon. Et donc franchement, c'est pas mal du tout. Et en gros, il y a pas mal d'exos que tu peux faire. C'est une machine comme ça, elle coûte environ 1000 balles. Ouais, pour vous dire, une petite machine comme ça, parce qu'il y a pas mal de trucs qu'on peut faire. Et c'est vraiment, tu sens que c'est plus solide que ces petites machines en plastique. Et je l'ai trouvé à 250 balles. Et là, j'ai vu sur Facebook Marketplace, donc un conseil si vous cherchez des trucs, au lieu de Le Bon Coin, ce genre de trucs, allez voir sur Facebook. J'ai écrit au mec et en une journée, il a eu environ une vingtaine de messages et il m'a choisi. Donc, je l'ai payé 250 balles au lieu de 1000 balles la famille. Donc ça, c'est vraiment un putain d'investissement. Et j'ai dépensé encore 50 € environ pour cette barre. Parce qu'il n'y avait pas de grande barre. Donc voilà, juste pour vous montrer vite fait. Le truc basique pour les pecs, tu peux sortir le coussin, c'est pas mal ici pour avoir les épaules un peu plus en avant, enfin le torse en avant, tu recules. Tu connais développé couché. Tu as aussi du pec deck. Bon après il est pas top, hein, le mouvement tu vois, tu touches, tu peux pas être. C'est pas le top du top, mais il y a assez de quoi faire. Donc pour les pecs, tu as même, ce qui est rare pour les jambes, un petit leg extension. Encore une fois, les jambes à la maison c'est la misère. Mais ça permet d'au moins travailler un tout petit peu. Tu te mets à l'envers, tu peux faire un leg curl comme ça. Vraiment, tu as une poulie là, une poulie là, et une poulie en bas. Et ça, c'est le top. Les poulies sont vraiment bien vu qu'il y a beaucoup de résistance. Tu peux faire, tu vois, il suffit de changer la prise. Pour le dos, c'est le top. Tu peux faire large, serré, unilatéral, tout. Là aussi, tu peux faire l'arrière des épaules par exemple. En bas, tu peux faire du rowing, tu peux faire du tirage. Enfin, c'est vraiment cool. Donc je fais vraiment beaucoup d'exercices avec cette machine. J'étais vraiment surpris en bien. Donc si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, vous voulez investir dans une machine pas trop chère si vous la trouvez d'occasion et avec laquelle vous pouvez faire un max d'exercices différents, investissez là-dedans. Franchement, c'est vraiment un bon plan. Pour le dos, vraiment, je fais des putains d'entraînements. Les pecs, c'est pas trop mal. Triceps, biceps, c'est bien aussi. Et juste les jambes, c'est chiant, c'est vrai. Mais à part les jambes, franchement, c'est vraiment cool. Après donc la MIF, on a en plus de ça quelques élastiques. J'en ai mis 2 là, aussi pour tirage, s'échauffer et tout. On a un peu de matos que j'avais déjà avant et d'autres trucs que j'ai rajouté. Donc, petite poignée pour faire les pompes. On a une petite barre qui est venue avec la machine. On a une corde qui est venue avec la machine. On a une poignée qui était sur un élastique. Et l'élastique a pété, on a récupéré la poignée. Et franchement, c'est vraiment un bon plan. Je vous montrerai après pourquoi. 2 haltères avec 10 kg chacune. Une barre
avec environ 22,5 kg. Je fous les poids, les haltères dessus, j'arrive pas à tout mettre, mais j'arrive à faire une barre avec environ un peu plus que 30 kg dessus, donc ça c'est cool. Donc voilà, ça c'est le gros du matos. Après on a encore deux poignées plus longues qui viennent d'un espèce de TRX, pour ceux qui connaissent le TRX. Hein, vous savez, c'est ces trucs que t'accroches à la porte, genre de truc où tu peux faire l'exercice, sauf que là c'est un TRX avec une poulie, c'est pas mal aussi. Je l'ai pas encore utilisé pour l'instant, mais j'ai pris les poignées. Donc voilà, tu récupères des petites poignées, des petits poids, plus la machine. Il y a moyen de se faire des gros entraînements. Bon la MIF, donc là vous avez vu, je vous ai présenté vite fait la machine. Ensuite, je me suis dit que vu qu'aujourd'hui j'allais m'entraîner à la maison, je vais faire le dos. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment le truc où tu peux faire le plus de variations différentes avec cette machine. Il y a assez de poids pour le faire. Et franchement, surtout, j'ai des excellentes sensations. Même le dos, c'est le muscle. Même avec cette machine, j'arrive à progresser carrément. Pas seulement à maintenir mes gains, mais à progresser. J'allais faire un petit entraînement et je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi. Vous montrer quelques exercices que je fais avec cette machine. Pourquoi pas un petit montage. Donc si vous êtes intéressé par l'entraînement, c'est parti les gars. Aujourd'hui, c'est dos, biceps et arrière de l'épaule. C'est parti. Bon la famille, échauffement terminé, j'ai fait 3-4 séries, à chaque fois un mouvement différent et tout pour bien m'échauffer en léger. On va commencer par le premier vrai exercice, donc ça va être le tirage horizontal unilatéral, prise neutre à la poulie basse. Donc je vous montre ça, je prends donc la petite poignée dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout simple, j'ai déjà réglé le poids je pense, je la clip ici, et je me cale là, on rétracte l'épaule, hop. I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. Oh, bitch, you know I'm grinding like a... Deuxième exercice, en fait, on va garder la même prise, on va garder la même poulie, sauf qu'on va faire du rowing tirage bas. Donc le truc, c'est comme vous avez vu, j'ai ressorti le petit truc pour le dos, là du développé couché. J'ai trouvé que c'était pas mal de m'appuyer là-dessus. Je cale mon pied sur la machine parce que sinon en fait vu que c'est trop lourd quand je soulève, il y a toute la machine qui soulève. Ouais, elle est un peu mal faite pour ça cette machine, si tu mets trop de poids, bah toute la machine se soulève, donc voilà. Et bah vous allez voir, et je vais faire en fait une espèce de rowing poulie basse. Je vous montre ça direct. Pro skater, baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Beaucoup bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it galore. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up, I stay up. Put your bitch on my Snapchat, while I make her. She wanna... Bon la MIF, je suis trop gentil, regardez ce que j'ai sorti, regardez ce que j'ai sorti. Histoire d'avoir un peu des images de meilleure qualité, donc il y aura la moitié de l'entraînement d'une certaine couleur, l'autre moitié de l'entraînement différente, mais bref, on passe au troisième exercice, un truc que je vous ai pas encore montré, checkez-moi ça, matez-moi la folie, vous êtes prêts? Donc là, c'est là où j'ai dit qu'on faisait les pecs avant, hein. Pour développer, regardez-moi ça, hop, on déclique en haut, attendez, j'ai besoin de mes deux mains, pousse ça en avant, et oh, ça devient un tirage pour faire le dos, c'est ouf ou pas? Alors, des fois je le fais en suppi, des fois je le fais en pronation, des fois je le fais neutre, en prenant là, ou avec une poignée, des fois comme ça. Bon, bah, je crois que je vais pas vous faire la pub pour cette machine, hein. Il y a un putain de boulon qui vient de tomber. Bon, bah, bref, apparemment, ça me porte chance de faire cette vidéo parce que la vis, ça a vraiment pété, je peux pas la remettre. J'espère que c'est pas une vis qui sert à grand chose. Mais bref, donc comme je disais, je vais faire le mouvement pronation, supination neutre. Là, je vais faire, vu que les deux autres exercices étaient en neutre, je vais le prendre comme ça, je pense, et faire pas unilatéral parce que j'ai déjà fait les deux autres mouvements unilatérales. Donc je vais faire bilatéral, voilà. Je vous montre tout de suite ce que ça donne la famille. Bon la MIF, troisième exercice terminé, on va passer au quatrième et dernier exercice pour le dos. Alors on va taffer la largeur cette fois, encore une fois en unilatéral, je sais pas, j'ai envie de faire de l'unilatéral, c'est plus fatigant et ça prend plus de temps. Mais comme ça, t'es sûr de bien gérer la symétrie de ton corps, de taffer de la même manière les deux côtés. Enfin bref, je vais faire la vidéo là-dessus, mais en gros en unilatéral, tirage haut, comme du tirage large, sauf que je pars serré, au milieu.
et je viens écarter sur le côté. En gros, c'est plus ou moins la même chose qu'un tirage vertical pec, sauf que tu pars droit et tu viens tirer comme ça sur le côté. Mais bon, comme d'hab, je vous montre ça tout de suite. Eh, soyez patient, on y va, tranquille, on y va. Section at 12, gon' find your ass way in New Orleans. Watch, I look, I'm jugging. Dissect your hand if your hand in my pudding. Put two in your man if your man keep a looking. Act like a poopy, yo, bitch get tookin'. I'm not the type to go fuck with them niggas who fuck with them niggas who stay on some fish. Oh, young and trapping out the bando. From the ceiling fan to the damn floor. Tryna stack my money up, cause that's the only way we can go. Tell my mama that I'm okay. See the money coming through the doorway. Got a bad bitch with a lot of money, that's foreplay. Okay, they watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. Famille, dos terminé, vous l'avez vu, j'ai ajouté une petite 17ème série. Hein. J'aime bien finir avec l'isolation, mais là, en fait, l'amplitude est pas assez grande pour que je puisse faire le mouvement correctement, donc j'ai fait au mieux. Maintenant, on va passer arrière de l'épaule, un exercice 4 séries. Je vous montre ça vite fait, je vous montrerai une série oiseau pour l'arrière de l'épaule basique, et ensuite on fera 3 exercices biceps, ça sera fini. Let's go. Bon, maintenant on passe au biceps. Je vais faire 3 exercices, 3 séries et peut-être une dernière 10ème série pour finir. Donc on va commencer par du curl bar. Alors j'ai ajouté un max de poids que je peux cette petite barre. En plus faire gaffe, ça c'est pas du tout solide, donc des fois les poids ils tombent. J'ai réussi à mettre un peu plus de 30 kg, donc c'est pas énorme, mais on va faire avec, on fera le mouvement doucement, on sera bien contracté et tout. Donc 3 séries, curl bar, c'est parti. I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed. I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it below. I got bitches kissing bitches, all them bitches go explore. I'm feeling way up. I stay up. Put your bitch on my Snapchat while I make her. She want a chance with me, cause she know I'm a rapper. I give a but I never get feelings, cause shorty, I know what you after. Okay, they watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. They watching me, they watching me, they watching me. Bon la famille, entraînement terminé, ça fait du bien, j'ai fait beaucoup trop long. Hein. Quand on est à la maison, c'est ça le plus dur, c'est d'enchaîner et tout. Vous voyez, c'est le bordel autour de moi, c'est dur de se focus. J'ai de la peine à se focus quand il y a tout le bordel dans mon salon, il y a la télé qui tourne, enfin bref. Mais j'ai quand même fait un bon entraînement, j'ai eu des bonnes sensations. Et vu que j'ai un peu séché, je suis toujours très gras. Mais vu que j'ai un peu séché, je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit posing de dos. Je vais essayer de mettre un éclairage plus ou moins potable parce que là pendant la séance c'était pas le top. Donc je vous montre ça tout de suite, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez que je suis dégueulasse, super dégueulasse ou vraiment trop dégueulasse, ou alors si ça commence à passer. Bref, je vous laisse avec ce petit posing, hein, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de posing dans la caméra, donc soyez quand même indulgents et on se voit après pour la conclusion. Allez.
que vous aurez kiffé ce petit entraînement, cette petite vidéo. Désolé pour le bordel, hein, comme vous avez vu, c'est pas optimal pour filmer quand t'es chez toi. C'était assez petit, il y a la machine un peu au milieu du salon, il y avait du bordel partout autour. Ceux qui ont remarqué, il y avait un chat qui se baladait de gauche à droite pendant le tournage. J'ai dû couper de temps en temps parce qu'en fait il y avait le chat qui me sautait dessus et tout. Enfin bref, c'était un peu le bordel. Voilà, je suis pas un youtubeur millionnaire avec une énorme salle pour s'entraîner qui s'est fait un putain de home gym à 100 000 $ dedans. Ma foi, c'est comme ça, je vous ai toujours dit, je suis transparent sur cette chaîne, je vous montre la vérité et je vais pas m'inventer une vie pour vous faire croire des trucs. Donc je vous montre la vie comme elle est pour vous donner aussi des trucs que vous pouvez faire chez vous. C'est pas comme quand vous matez des gros youtubeurs et ils vous montrent des trucs totalement irréalistes pour vous. Là au moins, c'est des trucs que vous pouvez copier chez vous. En tout cas, j'espère que vous aurez quand même kiffé ce petit home gym, cette petite présentation de mon petit home gym, cette petite présentation de mon entraînement. Et surtout que je vous ai montré qu'avec de petits moyens, des trucs simples et de petits investissements financiers aussi. Bon là, j'ai eu de la chance avec cette machine parce que je l'ai touché à style un quart du prix, tu vois, mais j'ai quand même pas investi beaucoup. Et avec du petit matos et tout, il y a quand même moyen de taffer ses muscles chez soi assez correctement. C'est pas pendant le confinement que tu vas faire tes meilleurs gains musculaires avec si peu de matos, mais il y a moyen de maintenir ta masse, même de progresser comme j'ai dit pour le dos parce que j'ai vraiment des bonnes sensations. Pour les jambes, je vais pas mentir, ça reste galère et je préfère largement avoir plus de matos, mais il faut pas se trouver des excuses et franchement j'espère que vous avez montré qu'avec un petit investissement il y a quand même moyen de faire du bon taf. Après je vais pas vous mentir, ça reste quand même vachement compliqué de s'entraîner chez soi. Parce que déjà, mentalement, tu n'associes pas ton salon ou ta chambre à l'endroit où tu t'entraînes. Du coup, tu vas pas être focus sur ton entraînement. Mentalement, tu n'es pas là, tu n'es pas dans ton entraînement. Comme quand tu sais que tu arrives à la salle, tac, tu switches, tu passes en beast mode, mec. Tu passes en Super Saiyan, prêt à tout défoncer. Tu vois, Super Saiyan 3, tu es là, tu es prêt à t'entraîner. Quand tu es chez toi, tu n'es pas dans le truc. Tu peux te laisser distraire facilement par tout ce qu'il y a autour. Tu te poses devant la télé, tu peux te laisser prendre. Bref, t'entraîner chez toi, c'est vraiment pas optimal. Mais en même temps, il faut faire avec ce que tu as et il ne faut pas trouver n'importe quelle excuse en plus. Perso, je vais pas vous mentir non plus, hein. J'ai pas du tout autant de résultats chez moi qu'en salle. Je peux pas du tout faire autant d'exercices avec autant de poids et autant de me sentir autant à l'aise parce que ça bouge un peu, la machine n'est pas très stable, tu dois te caler contre la table pour faire des biceps parce qu'il n'y a pas de place. Et surtout, j'ai pas autant de plaisir chez moi qu'en salle parce qu'en salle, je me lâche et c'est le pur kiff. Ça me saoule, je suis pas à fond, je suis démotivé. Je vais pas vous mentir, hein, là je vous montre gros sourire en vidéo, mais des fois j'ai pas envie de m'entraîner, ça me gave, j'ai envie de tout laisser tomber. Mais justement, tu as deux choix, poto. Soit tu laisses tout tomber et t'attends juste la fin du confinement en pleurant, en pleurnichant, en te plaignant comme quoi c'est de la merde et en disant au revoir à tous tes muscles. Tu peux le faire, mais après, faut pas pleurnicher derrière parce que tu regrettes. Ou alors, tu peux te donner à fond et faire au mieux avec ce que tu as. Que ce soit un gros home gym, que ce soit dehors, faire du street workout, que ce soit aller t'entraîner chez un pote, que ce soit avec beaucoup de matos, avec juste une petite machine comme moi, ou juste à coup d'élastique, avec une paire d'élastiques et des pompes, tu peux toujours faire quelque chose, en tout cas dans 99,99% du temps, tu vas trouver quelque chose à faire pour au moins maintenir un minimum tes muscles, prendre un minimum de plaisir à t'entraîner pour ceux qui aiment s'entraîner, sentir mieux dans ton corps et faire taffer ton corps. Donc pour moi, il faut faire au mieux avec ce qu'on a et se donner les moyens de réussir. Après poto, moi je te force à rien, c'est pas mon choix, c'est le tien, c'est pas ma vie, c'est la tienne. Simplement, tu fais ton choix et après, il faudra assumer ton choix. Ça sera à toi de vivre avec. Moi, j'ai fait mon choix. Donc voilà, maintenant à toi de faire le tien. Bref, maintenant c'est à vous de prendre votre décision et c'est à vous de jouer pour passer ce confinement avec le moins de galères possible. Je dis pas que c'est la meilleure période de votre vie, mais c'est à vous d'en faire ce que vous voulez avec les moyens que vous avez. Moi, je vais essayer de m'entraîner au mieux, continuer à m'entraîner au mieux. J'espère que bientôt je pourrai retourner en salle, hein, mine de rien, même si c'est une vidéo home gym, comme je l'ai dit, je vais être totalement honnête et transparent avec vous. En Suisse, donc où j'habite, ça commence à réouvrir un peu partout les fitness. Tu vas t'entraîner avec un masque, il y a des zones, tu fais la queue pour les machines, c'est super chiant. J'ai pas encore vraiment beaucoup de plaisir parce que entre chaque machine, j'attends 15 minutes. Mais ça commence à rouvrir de plus en plus, à s'assouplir et non, partout en Suisse. Sauf dans ma région. Mais vraiment partout sauf dans ma région. Pour vous dire, au moment où vous verrez cette vidéo, les bars et les restaurants viendront de réouvrir dans ma région. Les bars et les restaurants, l'endroit où il y a le plus de contamination, quoi. Les restos et les bars, putain de merde. Mais les fitness restent pour l'instant fermés. Donc maintenant, il y a les associations de fitness de ma région qui commencent à péter un câble et monter au créneau, et tant mieux, parce que même si d'un point de vue subjectif, ça me faisait toujours scier ce confinement, j'ai toujours accepté, parce qu'il y a des gens qui meurent et tout. Le Covid, c'est une vraie maladie, on va pas faire l'autruche, il y a des gros gens qui ont plus de galères que nous, donc ça me fait chier de pas pouvoir aller au fit. Ma foi, faut l'accepter et penser aux autres, mais là, il y a des limites. Quand tu rouvres les restos et les bars, frère,
et qu'aller dans un fitness avec un masque et tout à 10 mètres de distance, il trouve que c'est trop dur de s'entraîner comme ça, enfin il trouve que c'est trop dangereux de s'entraîner comme ça et tu peux pas le faire. Par contre, les bars, les restos ouvrent, les stations de ski rouvrent, dans les téléphériques, en Suisse, c'est ouvert, les gens sont écrasés dedans à 50 dans un espace comme ça. Frère, c'est du foutage de gueule envers les fitness. Donc, j'espère que ça va ouvrir parce que là, je pète un putain de câble avec ces putains de restos et de bars qui ouvrent, mais pas les fitness. Je deviens ouf avec ces putains de politiques. Mais bref, putain, pardon, je m'excuse, c'est pas le sujet de la vidéo. J'espère que les fitness vont ouvrir. Et sinon, ce que je fais pour l'instant, c'est que je vais dans une autre région. Je me tape 1h30 de trajet quand je vais faire les jambes, notamment, parce que comme je le dis, chez moi, c'est la galère. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos, en gros, mon plan, c'est de sécher jusqu'à Noël. Hein. Comme vous l'avez vu, je suis encore super gras pendant mon posing. Bon, ça rend pas top, hein, parce qu'il y a la lumière et tout, mais je suis quand même super gras, j'ai pas le top physique que j'aimerais avoir. Mais je veux arriver à Noël en me sentant assez bien dans ma peau. Sachant qu'à Noël, les semaines qui vont suivre, j'ai bouffé comme un porc. Mais bon, ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais jusqu'au 24 décembre, je vais continuer à être en déficit calorique et à perdre du poids. D'ailleurs, je vous ferai un petit posing avant-après, avant Noël, si je perds assez de poids, parce qu'il y a quelques semaines, comme je l'ai dit à la fin de ma dernière vidéo, le vlog, pour ceux qui n'ont pas vu, si vous voulez pas tout regarder, même si c'est un très bon vlog avec un max de bouffe, je vous conseille de regarder, mais regardez juste la fin où j'explique ce qui s'est passé. J'ai pris énormément de poids, j'ai perdu déjà 5-6 kilos. Donc je vais continuer à perdre et je vous montrerai avant-après, avant Noël. Bref, en tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusque là, ça me touche énormément. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit tout le temps, pour vous c'est juste un clic, mais pour moi c'est une énorme motivation. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui matent toutes mes vidéos, les vlogs. J'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les matent, mais j'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Donc c'est super cool de voir des gens qui aiment autant les vlogs, j'en ferai plus puisqu'on me l'a demandé, même s'il n'y a pas beaucoup de vues. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes dernières vidéos, aux autres vidéos, pour moi c'est un gros soutien, le petit pouce bleu, le commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est ce genre de petites choses qui font bouger la chaîne, et bien sûr partagez-la. Les gens ne comprennent pas pourquoi j'ai si peu d'abonnements, il suffit que chaque personne partage à une autre personne et mon nombre d'abonnés double, c'est aussi simple que ça. Donc partagez à vos potes, abonnez-vous, et en tout cas merci à tous de regarder cette vidéo, c'était Timon Karim, et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, et il y a beaucoup de vidéos qui arrivent dans les semaines à venir, donc soyez prêts. Allez, à tout bientôt, ciao.